Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans la fameuse petite forêt que j'ai créée depuis quelques années. Une bonne quarantaine d'arbres dont les feuilles sont comestibles. Et en parlant de feuilles, il est intéressant de les prendre jeunes car elles sont plus tendres et beaucoup plus riches en minéraux. Et elles sont d'ailleurs très reminéralisantes et riches en multiples vitamines. Et de ce fait, bioactif, stimulant, général, reconnu par tous les médecins et les chercheurs. Alors cette forêt, vous voyez, il y a des persistants, il y a des caducs, il y a aussi, vous avez dû apercevoir tout à l'heure, vous voyez, des arbres pourpres, bien sûr. Alors on trouve aussi également des raquettes, les fameuses agaves, dont les Mexicains raffolent beaucoup pour leur petit déjeuner. Et effectivement, c'est très bon. Alors, vous voyez, encore un petit prunus à feuilles pourpres, un autre au fond, là c'est un saule par exemple, le saule est formidable aussi. Ici nous avons le fameux Mahonia à feuilles très découpées. Ici le tremble, très joli, quand vous avez un petit vent, vous avez toutes les feuilles qui tremblent et c'est vraiment sympathique. Et ici, derrière nous avons un pommier et ici un acer, vous voyez, tricolore. Il est à peine sorti, les bourgeons, mais c'est là où les feuilles sont les meilleures. Alors, vous voyez, c'est quand même agréable parce qu'en fait, avec le temps, on traverse une petite épopée de la forêt comestible, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais pour vous, déjà, c'est une bonne base de pouvoir faire connaissance à la rencontre de ces arbres de la région, puisqu'ils poussent tous dans la région. Ah, regardez les petites épicéas bleues. Alors ça, c'est fabuleux. Dans la salade, ça donne un petit plus qui est vraiment génial. Et vous voyez, il faut les cueillir très jeunes, très important. Vous voyez, les feuilles, là aussi, ici, c'est le tilleul, par exemple. Le tilleul, très abondant aussi en feuillage. Et puis, on peut faire tellement d'autres choses. Vous devez le savoir, je pense. Fameuse tisane à base de tilleul et autres. Plantes aussi médicinales, quelque part, bien sûr. Regardez là, avec ce tremble. Quand il y a un tout petit peu de vent, c'est le cas de le dire, mais les feuilles tremblent, c'est sympa. Et ça fait un petit bruit, un petit fond là, le soir par exemple. C'est très agréable d'entendre ce petit bruit de... je dirais même un genre de petite musique. Vous voyez, là on fait le retour pour passer à la cueillette. Alors maintenant, en complément, nous allons travailler l'ail des ours. Regardez, c'est la pleine saison, donc il ne faut pas s'en priver. Et donc la recette va être justement là les feuilles de ces arbres comestibles et on va travailler avec l'ail des ours. Alors d'abord, on commence par le départ. Le boulot, et on coupe toujours finement, ça il ne faut pas perdre ses bonnes habitudes. Parce que c'est pour le côté agréable en bouche, Et c'est vrai qu'il est préférable de les consommer jeunes, parce qu'elles sont beaucoup plus tendres, et surtout plus riches en minéraux et en vitamines. C'est surtout le départ, c'est là que ça devient très intéressant. Parce que sachez que moi, les fameuses salades, c'est d'abord des salades de santé, avant des salades de goût. Le goût, il n'y a pas de souci, on s'en arrange. Mais la santé, c'est le primordial. C'est pour ça que depuis plusieurs années, je me bats à ce niveau pour justement que les gens s'habituent à prendre de la bonne nourriture. Et le corps, croyez-moi, il sait le reconnaître. Alors ici, vous voyez, là, c'est le fameux peuplier d'Italie. Mais tous les peupliers, pas de souci. Ici, l'érable. Vous voyez, en plus, ça donne de la couleur, vous voyez, avec un peu de blanc, avec le pourpre du noisetier. On peut faire tout un mélange. Et les fameuses petites jeunes pousses de l'épicéa. Et en bleu, ça donne quelque chose de sympathique. Alors voilà, on mélange tout ensemble et on va passer à la fameuse ail des ours. Alors là, on met tout dans le plat, directement. Enfin, ça l'a dit plutôt. Vous voyez, on met tout,
les tiges, les feuilles, les fleurs aussi. Et dire qu'il y en a qui disent ah, il faut pas manger. Non, 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 vous ne vous occupez pas de ces gens qui disent un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas la connaissance que j'ai, moi, à ce niveau-là. Et donc, faites-moi confiance. Bon, pour ajouter un petit peu de consistance à la salade, vous voyez, je mets quelques pommes de terre, pommes, tomates. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Ça fait de la couleur en plus. Alors, on va bientôt tout mélanger une fois que tout est coupé. Ouais, on coupe d'abord un petit morceau, la pomme. Ça donne un petit peu de croquant à la salade. C'est sympa, ça aussi. Alors, évidemment, l'huile d'olive. C'est très important, voilà la base. En fait, on fait tout directement. On ne fait pas de sauce séparément. Là, on mélange, vous voyez. Et là, on obtient quelque chose de très onctueux. Croyez-moi, en bouche, c'est pas mal. Et je rajoute un petit peu de poudre de noisette pour rappeler en fait les feuilles du noisetier aussi. N'empêche, c'est super bon. Et bon aussi pour la santé. Bon, ben, comme d'habitude, hein, une petite salade, ben, ça se décore. Alors, ici, c'est glycine. La fleur de glycine est très douce et même légèrement sucrée. Alors, on va prendre des petites pétales, encore des camélias qui me restent. Et pour essayer d'apporter une petite composition, hein. On s'amuse comme d'habitude, moi j'adore, hein. J'adore m'amuser. Et puis ça fait sympa quoi, quelque part, vous verrez, à la fin, ça donne vraiment quelque chose de chouette. Et oui, il me restait encore quelques tulipes, il y en avait une jaune, tiens, j'ai dit, voyons, on va mettre un peu de jaune. Alors ici, c'est des fleurs de pommier, vous voyez, pommier rose, c'est rare hein, ça aussi. Et les pommes sont fabuleuses, hein. Les pommes, la chair est rouge un peu. Et bien évidemment, on ne va pas oublier d'y mettre des fleurs d'ail. Voilà. Regardez, on met ça. Voilà. On continue gentiment. Et ensuite, on va continuer. Ouais, parce que moi, je trouve un petit peu ric-rac là, le plat là. Je vais essayer d'apporter un petit peu plus de volume. Avec une autre variété de glycine, celle-ci elle est simple, voilà, et voilà le résultat. Et là, on va goûter, c'est le meilleur moment. Regardez, c'est joli déjà aussi dans l'assiette, hein. Une assiette fleurie, tout de suite ça change tout. Ah, voyons. Oh là là, super bon! Alors, bon appétit, vous voyez, ça fait très envie. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez, il y a des arbres ici, suffisamment d'arbres, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les arbres comme moi j'ai concocté pour cette salade, vous pouvez en mettre un peu moins, mais l'intention est la bonne. Essayez, à bientôt!